Si je dis quand j'ai un plus un, on dit on a 2. Mais si on a ce un plus un, pourquoi on a 2? Je ne crois pas, parce que un plus un, donc on a le facteur, le plus, qui nous montre un facteur et l'autre facteur aussi. Donc, puisque par conséquence, il nous montre le 2 facteurs, il n'est pas néant. C'est-à-dire que lui est le primordial, justement, qui nous montre le décor. Donc, puisqu'il est le démonstratif, c'est-à-dire que vraiment, il vient le facteur principal. Donc, par conséquence, ils sont 3, ils ne sont pas 2. Quand on dit qu'on a 10 cm, pourquoi on a 10 cm? C'est parce qu'il y a 9 interstices. Donc, par conséquent, ce ne serait pas pour ces 9 interstices, nous, on ne verra pas les 10. Vous voyez, et tout est comme ça. C'est que nous, on vit un univers binaire, et en fait, c'est pas vrai. L'univers, c'est trine ou une. Le binaire, c'est une chose inventée pour pouvoir comment dire, pour pouvoir s'exprimer dans cette vie. Mais dans le fond, c'est l'autre qui est plutôt valable. Vous savez, la musique, pourquoi elle est belle, la musique? Parce qu'en fait, ce sont que des notes. Qu'est-ce que c'est une note? Une note, c'est justement la masse, c'est qu'on pourrait appeler en sculpture. Et ce qu'ils appellent le silence, c'est n'est plus un moins que c'est une quantité d'espace. Justement, il y a entre ces deux notes. Et c'est selon plutôt l'espace qui fait la musique, et ce n'est pas les notes. Parce que si j'ai dit tan, ta, 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 ta. Donc, tan, et puis la trajectoire de cet espace, tan, et c'est comme ça. Donc, par conséquent, c'est toujours une question de volumétrie et d'espace qui font les belles choses. Ce sont les rapports de ces deux facteurs qui vraiment ils sont primordiaux. Dans la vie de l'être en toutes choses. On a certaines images dans soi-même. Ça dépend de votre conception aussi un peu, la conception philosophique, ça dépend de la logique que vous avez des choses, ce que vous voulez dans la vie. Et puis, j'étais un petit peu en cours de ces images. Et pour en arriver, donc, on fait énormément de croquis, des petits croquis dans les petits papiers, des choses comme ça. Et puis, donc, quand on a une nébuleuse assez définie, assez précise, on passe à faire des petites maquettes. Parce que chacun de nous, il crée un système propre, si vous voulez. Alors, ces petites formes, on les fait à plusieurs échelles et on les définit chaque fois plus. Maintenant, quand on arrive à une certaine hauteur, eh bien, on voit qu'elle peut devenir vraiment monumentale, la pièce, alors on passe à des pièces beaucoup plus grandes. Déjà, vous tâchez de faire le maximum pour qu'on la voit en grand, pour qu'elle réunisse énormément de conditions, que ce soit ici dans la main, mais quand vous travaillez ici, vous pensez à l'autre sujet. Voilà, c'est qu'aujourd'hui, il est devenu la banque, le commerce extérieur. C'est à partir de cette pauvre petite maquette. Mais il y a des problèmes d'espace, des problèmes de masse, des quantités de problèmes, des problèmes techniques, qu'à la fois il faut considérer vraiment le tout. Et pour en arriver là, vraiment, c'est un sacré travail, c'est très long. Et même des fois, on a des surprises quand on est en train de travailler déjà dans les grandes formes. Parce qu'en fait, la pièce, quand elle est finie, vraiment, la structure, elle doit être vraiment impeccable, en tout cas pour ce qu'on voit. Parce que malgré tout, il y a toujours certaines choses qui s'échappent. Je ne crois pas qu'il y a tellement de choses abstraites. Ce sont des conceptions philosophiques qui est tout à fait autre chose. Mais l'abstraction, qu'est-ce qu'on pourrait appeler abstraction? Un arbre aussi est abstrait. Mais c'est parce que nous, on était faits à certaines habitudes visuelles
qu'il faudrait aller un peu plus loin. Alors, c'est-à-dire que quand on a pris une habitude, on dirait que quand j'ai créé une maquette comme ça, c'est une abstraction. Mais cette abstraction, elle n'est pas vraie parce que quand j'observe, surtout, c'est que la cellule cristalline de la nature, on arrive à la géométrie pure. Et donc, celle-ci, qu'est-ce que c'est? C'est une géométrie pure. Une géométrie organisée par l'homme, qui est très, très différente de ce qu'on appelle l'abstraction, bêtement. Vous vous rendez compte quand ils sont faits sur tous les termes de Caracal. C'est vous, c'était des vaisseaux, mais vraiment. Mais c'était colossal. Et non seulement qu'ils avaient un sens de urbanisme, de distribution, d'organisation, mais d'architecture et d'ingénieur, je crois qu'ils étaient vraiment très, très, très forts. Alors que nous, actuellement, avec les moyens qu'on a techniques, eh bien, rien, on ne bouge pas. C'est-à-dire que les villes nouvelles, ils ont été jamais conçues dans un système, dans une trame nouvelle. C'est-à-dire les villes nouvelles, on pourrait presque dire c'est presque une improvisation que c'est dramatique. Alors que justement, avant de construire, à mon avis, une cité, avant de construire une maison, avant de construire, comme on dit, un quartier, il faudrait plutôt une trame, au moins nationale. C'est-à-dire que cette cité, par exemple, déjà, elle était faite pour être sur une trame X, c'est pas faite pour la cité qu'on a aujourd'hui. En fait, c'était une structure pour devenir vraiment, comme on dit, une cité habitable. Qu'à la fois, il devient, on dit, un énorme monument dans l'espace, et à la fois, il peut devenir vraiment une cité qui contient tout ce qu'il faut, comme un village du Moyen-Âge. Bien sûr, ils ont des cités qu'on peut les faire tout de suite, parce qu'il n'y a pas de problème technique, mais simplement, il y a un problème plutôt pour faire bouger les gens, la pensée, un problème, c'est plutôt le problème philosophique. Seulement, on n'a pas le courage. Ouais. Et pour construire une cité nouvelle, il faut avoir du courage. Et donc voilà, c'est un sujet ici qui est assez complexe. Il y a des problèmes qu'à la fois ils sont intéressants et à la fois il y a une très grande difficulté. Donc par conséquent, il y a toute une région ici que nous voudrions la construire ou faire qui devient, comme on dit, habitable. Et je crois qu'on a quelque chose qui devient summément important, c'est le fait de l'aéroport. Puis là, on a des accidents topographiques. Et je me suis accroché dans ces falaises de façon que la cité peut devenir quelque chose de beaucoup plus vivante, beaucoup plus importante. Mais maintenant, ce qu'il y a aussi qui se présente un autre problème, c'est le problème pour accéder vite, non seulement à la cité, mais à l'aéroport. Et donc, là, j'ai eu cette idée de créer ces accessions pour que la circulation y va à toute vitesse, pour qu'on, si vous voulez, se fait ce problème que j'ai toujours, de se déplacer vite à la vitesse vraiment des véhicules que nous, on a créés. De la voiture qui va déjà à presque à 300 km/h. Et puis ces artères, ils vont donner une organisation différente à cette ville. Maintenant, de ce programme, je n'ai fait justement deux versions différentes, deux hypothèses qui pourront, l'un comme l'autre, qui pourraient arriver à quelque chose de parfait, de beau. J'ai tâché de concevoir cette ville à peu près comme je conçois une sculpture, comme je conçois une structure. Elle doit engendrer tout, des universités, des quantités de choses sportives, des choses culturelles, des choses d'école, et qu'on puisse trouver la vie, qu'on a une communion et une communication. J'ai parti de certains noyaux
que déjà ils ont commencé avec certaines artères. Et moi, le problème numéro un, c'était plutôt le fait de l'aérodrome. En rapport à cet aérodrome, j'ai conçu cette ville, et cette ville va correspondre dans toute la ville de Cergy-Pontoise. On est en train d'urbaniser pour la vitesse du cheval comme il faisait à Rome et en Grèce. Et je trouve que c'est plus possible. C'est pour cela que vers les années 55, 58, 60, j'ai tâché de réfléchir à voir comment je pourrais vraiment réagir pour ce fait du déplacement, pour le fait de parcourir vite à la vitesse de nos véhicules. Et c'est pour ça que j'ai conçu cette cité, comme on voit ici. D'abord, la cité nouvelle, ce sera une spirale avec 8 ou 12 portes, c'est selon ce qu'on a besoin. Maintenant, cette cité, il faudrait qu'elle dépasse pour moi jamais de 3 millions. Parce qu'après 3 millions, une cité, on ne peut plus la contrôler. Cette cité, il se trouve chaque 500 km sous la trame, chaque 500 km, on fait une ville, c'est Paris-Lyon, si vous voulez. Mais même si on fait qu'on organise la France, supposons, on va se trouver avec des problèmes avec d'autres pays. Alors, par conséquent, qu'est-ce qu'il faut faire? Cette trame, il faut l'étaler sous la terre avec un accord, justement, international, de façon qu'on puisse travailler tous ensemble pour en arriver à quelque chose de cohérent et précis. Et la fête, de façon on la met même sous les mers. Pourquoi un jour, sous les mers, ils vont travailler exactement comme dans une ville terrestre. Moi, je crois que l'utopie n'existe pas. C'est vraiment une blague le fait utopique. Pour celui qui conçoit, l'utopie n'existe pas. L'utopie, elle existe plutôt pour des gens qui ne voient pas un fait. Mais on aurait dit aussi exactement, quand ils ont envoyé le premier homme à la Lune, c'était une utopie. Pour nous, mais pour ceux qui voyaient vraiment techniquement que c'était précis, ce n'était pas une utopie, c'était une réalité. Et je crois que tout est la même chose.